Une voix rauque et rock, une gueule, un chanteur militant, attachant. Rachita était tout ça à la fois. Le chanteur nous a quittés à l'âge de 59 ans à Paris, né à Sig, dans la région d'Oran, en Algérie. Il était arrivé en France à l'âge de 10 ans. La France, douce France, qu'il a chanté, aimé et fait danser. Nous rendrons hommage à celui qu'on appelle le roi du rock and rail. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique. Nous sommes en compagnie de son ami Rabah Mezouane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, programmateur notamment à l'Institut du monde arabe. C'est vous qui avez d'ailleurs programmé un des derniers concerts de Rachita à Paris l'an dernier. Et nous serons aussi avec Zora Benmeloud. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous, Zora, sur sa discographie. Et nous serons aussi en direct depuis Marrakech avec Faudel, avec qui nous reviendrons sur les belles années 1, 2, 3 Soleil. Une édition spéciale, je vous le disais donc, pour cet homme qui symbolisait Rachita, l'image du métissage musical mélangeant rock, rail, bien plus encore. Il ne revendiquait aucun courant musical, juste le plaisir de faire de la musique. Il s'est fait connaître dans les années 80 avec son groupe Carte de séjour. Voyez son portrait avec Florence Gaillard. La reprise d'un grand classique français à la sauce orientale. Rachita est alors le chanteur du groupe emblématique Carte de séjour. Douce France, chérie de mon enfance. Né en Algérie en 1958, immigré en France à l'âge de 10 ans, le jeune Rachid est ouvrier quand il rencontre ses acolytes musiciens. Pionnier du rock alternatif et des fusions musicales, il est connu pour son rejet des étiquettes et pour ses engagements, comme ici contre le sida, au Solidays de 2001. Une journée comme celle-là, c'est aussi pour rappeler que c'est une maladie qui est en train de tuer des hommes, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes, et qu'il faut être solidaire avec ces gens-là. À partir de 1989, il s'embarque dans une carrière solo et enchaîne les albums qui mélangent les langues et les genres musicaux, mais sans jamais perdre de vue la politique en France et dans les pays arabes. Remplacer le choléra par la peste, c'est ce qu'on voit en ce moment en Égypte, tu vois. Moi, ça me fait mal, quoi. Quand tu vois tous les pays, quand tu penses que ça fait quand même 31 ans que je tourne, ben, j'ai pas beaucoup tourné dans les pays arabes. Donc, quand il n'y a pas de concert dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Rachita réussit le parfait alliage entre sa culture et le rock anglo-saxon. Son plus grand succès reste pourtant une reprise d'une chanson traditionnelle algérienne, Ya Raya, en 1997. Rabah Mezouane, je disais, vous êtes un grand ami de Rachita, vous avez été son programmateur, vous avez organisé ses concerts dans Paris. Tout d'abord, comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Voilà, Rachid et moi, c'est une longue histoire. Non, la première fois que je l'ai croisé, c'était à l'époque de Carte de séjour. Je donnais une conférence à Lyon, parce que je continue à en donner depuis des années, justement sur la musique. On s'est croisés comme ça, on a eu un échange. Il me lisait quand même, parce que j'étais à l'époque, j'ai écrit dans plusieurs journaux pour lesquels je chroniquais, ou des disques, des livres, j'étais critique télé. À l'événement du jeudi, l'époque, à Télécable Hebdo, à l'Affiche, Télérama. Donc j'ai fait un peu tout ça quand même dans mon cursus, et bien plus encore. Voilà, et après on continuait de se revoir. Quand on s'est recroisé à Paris, où il était venu s'installer, je l'ai retrouvé un des lieux où on sortait à l'époque, où sortaient pas mal de gens, pas que des artistes d'ailleurs, au Bandouche. Il paraît que c'était un grand fêtard, jusqu'au bout de la nuit et même au petit matin. Et oui, on en a passé des soirées. Donc au Bandouche, où il y avait, Étienne Dao, par exemple, qui est né à Oran. Voilà, et après, c'était le début d'une longue amitié. J'ai écrit pas mal de papiers, bien sûr, sur lui, mais surtout, j'ai préfacé et traduit ses chansons au fil de tous les albums, depuis le premier, Barbès, qui est son envol, sa carrière en solo,
Et normalement, jusqu'à ce dernier dont on parlait encore, il n'y a pas si longtemps, on envisageait les traductions des chansons et puis un petit texte de présentation. Alors vous disiez c'était un Parisien, un vrai Parisien qui a fait des soirées dans les plus belles places de Paris, les places aussi populaires. Et on a nos collègues Sylvain Rousseau et Alexandra Renard qui sont partis à la rencontre de la jeunesse parisienne dans les quartiers qu'ils fréquentaient, notamment dans Paris. Pour ceux qui connaissent Ménilmontant ou Melville, je vous propose d'écouter les réactions de ces jeunes Parisiens à la mort de Rachid Taha. C'est un chanteur que j'apprécie profondément, notamment pour avoir fait venir, pour avoir mélangé le rock avec les musiques d'Algérie. C'est un beau mélange. Il touchait à tout, au rail, au rock'n'roll. Kabyle, Chanson kabyle. Il touchait à tout. Chanson européenne. C'était quelqu'un. Je peux le comparer comme Monsieur Johnny Hallyday. Moi, c'était simplement mon père qui écoutait Rachid Taha quand j'étais petite. Et c'était un peu la génération Black Bamber et c'est pour ça que je connais Rachid Taha. Voilà. Rachid Taha, c'est toute mon enfance. Je suis d'origine algérienne, donc j'ai été baignée là-dedans. Toutes ces musiques arabes comme françaises, Écoute-moi camarade. Voilà, donc très attristée par la nouvelle. Voilà. Ya Rayah, la reprise de Rachid Taha, quasiment interplanétaire. Je pense que Rabat, vous allez pas me contredire là-dessus. Absolument pas. Numéro 1 en Colombie, au Chili, et adapté. Personnellement, j'ai une douzaine de versions en serbe, notamment en grec, en turc, et en espagnol, et bien d'autres langues encore. Et donc du coup, Zora, Ya Rayah, c'est d'abord une reprise que Oui, Rachid Taha a fait. C'est d'abord une reprise. Alors tout le monde connaît cette chanson, effectivement, tout le monde a dansé dessus, tout le monde continue de danser dessus. Et puis cette musique, comme vous le disiez, c'est une reprise de Dahman Harachi, qui est un monument de la musique algérienne et qui avait écrit cette chanson. C'est l'histoire d'un Algérien, c'est d'ailleurs son histoire à lui, l'histoire d'un Algérien qui quitte son pays et qui est profondément nostalgique et qui ne sait pas est-ce qu'il retournera dans son pays ou pas. Et le choix de Rachid Taha de reprendre cette chanson, ce n'est pas anodin, c'est son histoire à lui aussi. Et quand il fait le choix de reprendre cette musique, il touche énormément de gens. Cette musique, elle parle à beaucoup, ceux qui comprennent les paroles bien sûr, mais aussi à d'autres. De manière générale, c'est une chanson qui touche tous ceux qui ont l'immigration dans le sang, et en particulier les Franco-Algériens qui ont connu cette histoire qui est celle de Rachid Taha. Alors quand il fait le choix, en plus de reprendre cette chanson dans les années 90, en 1997, ce n'est pas anodin. L'Algérie est en pleine décennie noire. Beaucoup d'Algériens font le choix de traverser la Méditerranée pour fuir la montée du terrorisme. Et ils se retrouvent une nouvelle fois dans cette situation-là, à devoir quitter leur pays alors qu'ils ne veulent pas le quitter, pas forcément. Et donc forcément, ce choix dans les années 90 de choisir Ya Rayah, ce n'est pas rien. Ça parle vraiment d'un homme qui quitte son pays, le cœur brisé. Et voilà, donc ce genre de reprise, ça a marqué la carrière de Rachid Taha. C'est la plus importante, c'est Ya Rayah. Mais derrière, il y a aussi eu la collaboration avec Cheb Khaled et Faudel pour le fameux grand concert 1, 2, 3 Soleil, où il y a eu énormément de reprises de grandes chansons de la musique algérienne. Je pense à Al Menfi, je pense à Abdelkader. C'est toutes ces grandes chansons qui ont marqué la musique algérienne et que Rachid Taha a réussi à importer ici en Algérie, en France. Et beaucoup de jeunes, c'est une musique intemporelle et beaucoup se retrouvent dans ces musiques-là. Justement, vous parlez d'1, 2, 3 Soleil. Zora, on va rejoindre à Rabat Faudel, justement. Merci d'être avec nous pour rendre hommage à Rachid Taha. Vous êtes actuellement, donc je le disais, au Maroc, à Rabat. Faudel, vous avez fait ce concert dont parlait Zora, 1, 2, 3 Soleil, 1998. Vous êtes le jeune chanteur que tout le monde connaît, de 20 ans. Vous vous retrouvez avec deux monuments de la chanson, Rachid Taha, Khaled. Comment s'est passée votre rencontre avec Rachid Taha à l'époque? Bonsoir, exactement. Moi, je suis un petit peu triste. Ce matin, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Effectivement, je me retrouve à 19 ans, 20 ans avec Rachid Taha, avec Cheb Khaled sur 1, 2, 3 Soleil. Donc, un moment, je pense, un des meilleurs moments de ma carrière artistique. Effectivement, comme je vous écoutais tout à l'heure, Rachid, c'est un grand frère. C'était une personne
pour moi, quand on se voyait cultivé, très cultivé, je m'inspirais beaucoup parce qu'il connaissait beaucoup, je dirais, de l'histoire, parce que c'est la première génération de beurre, je déteste cette expression, première génération de beurre arriver donc en France et se battre pour imposer son style. Voilà, donc moi je l'ai découvert à la fête de l'UMA, je crois que je devais avoir 15 ans, avec un grand frère qui m'a amené le voir, et c'était carte de séjour, donc Douce France. Voilà, donc Rachid c'était... moi j'étais petit frère en fait des deux. Moi je découvrais aussi, donc je venais dans un pays musical, pour moi c'était impressionnant. Et voilà, donc ce matin je me réveille, je regarde les médias, j'apprends cette mauvaise nouvelle, je suis... Est-ce qu'il vous a donné un conseil quand vous étiez jeune chanteur de 20 ans avec eux sur scène pour 1, 2, 3 Soleil? Qu'est-ce que vous retenez de ce que Rachida peut vous apprendre quand on fait une grosse scène comme Bercy à l'époque? Bah, en fait, moi, c'était plus, je dirais, c'était moins artistique. Enfin, si, il me disait, choisis bien tes chansons, entoure-toi. Je crois que vous avez Rabat Mezouane avec vous, qui est sur le plateau, qui est aussi un grand frère que je salue, qui est quelqu'un, pour moi, ça a été l'intellectuel, la tronche. On a travaillé ensemble sur des textes, etc. Ça a été pour moi, le savant pour moi. Et il me disait, fais attention à tes choix de titres, et surtout par rapport au combat, parce que moi, je connais un Rachid militant peut-être pas compris aussi, dans ce monde, enfin à l'époque, moi je parle de ça d'il y a 20 ans, quand on se côtoyait. Effectivement, donc un militant, un grand frère, où j'ai beaucoup appris. Par exemple, les interviews, je me rappelle avec une ancienne attachée de presse, Tony Krantz, on était ensemble et on parlait plus, je dirais, des Français d'origine maghrébine, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a dit, faut que tu lises la presse, Le Monde par exemple. Je me souviens de ça. Il m'a dit, écoute Faudel, lis Le Monde et comme ça tu vas apprendre. Parce que moi je débarquais. Je vous en prie. Non, merci beaucoup Faudel, merci pour avoir partagé votre émotion avec nous dans le journal de l'Afrique. Moi j'ai une pensée pour son fils Lies, je ne sais pas s'il nous écoute, voilà. Donc, et puis aussi pour tout le monde musical et je dirais oriental, arabe, voilà, donc j'ai une pensée pour tous ceux qui l'ont suivi. Merci beaucoup. Il restera dans notre cœur. Merci Faudel, merci d'avoir été en direct avec nous dans le journal de l'Afrique. Rabat Mezouane, on parlait justement de 1, 2, 3 Soleil, un succès très populaire. Yarayeh, c'est dans tous les quarts d'heure orientaux, dans tous les mariages. Comment il ressentait cette ferveur populaire qui allait au-delà du rail, au-delà du rock? Alors, Yarayeh a failli ne pas connaître ce succès. Je me rappelle d'une discussion, on était ensemble, membres du jury, il y avait Cheb Mami aussi, pour décerner des prix. On était 3 Algériens au Maroc. Bon, c'est un pays que j'aime bien. On dit de moi que je suis le plus marocain des Algériens. J'en suis fier. Et donc, on s'est engueulé avec Rachid, parce que moi aussi, je ne mâche pas mes mots quand il le faut. Je lui ai dit, oui, mais attends, c'est quoi ce bins? Quand est-ce que tu vas nous faire un album de chansons rendant hommage au grand nom de la chanson maghrébine et du Proche-Orient? Je lui ai dit, au-delà de Yarayeh, merci pour Dahman, une chanson que, entre parenthèses, si j'ai quelques secondes, j'aimerais bien dire quelque chose sur Dahman, que j'ai connu, j'ai rencontré. Il l'a écrite sur une nappe de bistrot dans le 18e. C'était en réaction à la guerre du pétrole à l'époque, en 1973. Voilà, ce destin de quelqu'un. Et donc cette ferveur populaire... Alors, cette ferveur populaire... Donc, pour finir très vite avec Yarayeh, finalement, il a fait Diwan, je l'ai accompagné d'ailleurs dans tous ses délires discographiques, où il y a eu cet hommage. Mais Yarayeh, c'est grâce à un défilé Versace qu'elle a été mise en lumière. Il m'a dit, ouais, mais la maison de disques ne veut pas de chansons de ce type. Parce que ça, c'est un sujet récurrent. C'était compliqué à l'époque? C'était compliqué parce que, vous savez, quand on songe que le Didi de Khaled, pour qu'il passe sur de grosses stations, Énergie pour ne pas la nommer, je balance quand même, il a fallu que la maison de disque achète 30 secondes. Donc il y avait des tas de problèmes liés à ça. Mais il prenait le succès avec philosophie pour cette chanson. Et
et pour les suivantes également. Justement, on va parler aussi, malheureusement, il faut qu'on termine cette édition spéciale et on va se quitter avec, on en parlait, un des premiers titres qui l'a fait connaître avec Carte de séjour. On va se quitter avec Douce France. Merci beaucoup, Rabah Mezouane, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos souvenirs. Merci, Zora Ben Miloud. Merci encore à Faudel. Merci à toute la régie pour cette édition spéciale, à Louma Sambar particulièrement. Restez sur France 24, Paris Direct. Continue, on se quitte avec Rachida. Des souvenirs familiers, et il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.